Le Real de Madrid vient de dire officiellement adieu à la Liga également cette saison. Et je crois que c'est totalement mérité. Et c'est notre 4e défaite en match officiel face au Barça cette saison, pour ne pas dire la 5e. Parce qu'on a perdu en pré-saison, mais on a perdu 2 fois en Coupe d'Espagne, Super Coupe et la Copa del Rey. On a perdu 2 fois en Liga cette saison. Donc, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. La supériorité du Barça est nette cette saison. Nette et sans bavure, il n'y a absolument rien à dire. No, God, please, no, no! Barça est la meilleure équipe d'Espagne cette saison. Ils auraient pu être la meilleure équipe d'Europe, mais malheureusement pour eux, ils se sont inclinés. Et heureusement pour nous, ça fait notre bonheur quand même. Yeah, boy. Mais cette équipe a montré toute sa supériorité face au Real de Madrid cette saison. Et je pense que c'est totalement mérité. Donc le Real de Madrid officiellement dehors pour la Liga. Sur le papier, on a encore quelques chances si le Barça se rate. Mais dites-moi, ce Barça, pensez-vous que ce Barça peut se rater? Ce n'est pas possible. Dès que le Barça fait un match nul, lors du prochain match, ils sont déclarés champions de la Liga cette saison. Et je crois que c'est totalement mérité à eux. Félicitations à cette équipe du Barça qui a fait encore un match monumental. Ils nous ont battus 4 fois d'affilée cette saison. Donc félicitations, je crois que cette année, il n'y a pas de discours. Ils sont nettement supérieurs au Real de Madrid. Et le Real de Madrid, qu'on le voit, c'est l'un des pires Real de Madrid de ces dernières années. Dans le fond de jeu, dans la construction, défensivement, il n'y a rien. On est nul. Aucune coordination, même les marquages sont très mous, on hésite beaucoup et c'est payé cash cette saison. Donc on a hâte que Xabi Alonso vienne et qu'il apporte sa nouvelle stratégie. Les rumeurs disent que Xabi Alonso veut jouer au-dessus du 3-4-3. 3 défenseurs, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. On attend voir sa formation, on attend voir ce qu'il va apporter au Real de Madrid, quand sera là. Mais pour ce match, revenons sur ce match. Terminé, le Real de Madrid s'est incliné 4-3 sur le terrain du Barça. C'était un match de folie, le Real de Madrid qui a ouvert le score comme plusieurs de ses classicos cette saison. On a fini par le perdre. Mbappé était à hauteur d'un doublé et il a fini par mettre un triplé. Il se place sur le podium du Pichichi. Il est actuellement meilleur buteur de la Liga. Je crois que c'est le seul titre pour la Liga sur lequel on peut encore compétir. Donc on espère que Mbappé va planquer des buts lors de ses prochains matchs. En tout cas, félicitations à cette équipe du Barça. Sur Real de Madrid, que dire? Le jeu totalement nul. On a essayé de mettre des milieux, on a essayé de mettre Ceballos, Valverde, Bellingham. On a essayé de mettre tout ce qu'on pouvait, mais ça n'a pas été suffisant. Le Real de Madrid s'est quand même incliné et je crois que c'est parce qu'on a joué trop passif. Cette équipe du Barça qui a montré une fois de plus sa supériorité. Et Lamine Yamal, que dit de ce gamin? Ce gamin qui n'arrête pas de nous surprendre match après match, qui a marqué un magnifique but comme il sait le faire avec son fameux pied gauche. Et je crois que cette manière de marquer ses buts, on l'a vu 1 milliard de fois cette saison, mais ça fait mouche à chaque fois. Le Real de Madrid a eu aussi les occasions, soit en franc. On a eu de quoi revenir dans ce match, mais on les a simplement manqués. On a manqué de réalisme avec l'entrée du nouveau venu qui n'a pas su concrétiser ce but. J'aurais préféré qu'on mette Rodrigo, même s'il est blessé. Rodrigo sera plus clinique que ce jeune-là, mais qui a totalement manqué le but du 4-4. Il aurait pu nous remettre dans la partie après ce but, mais il a manqué. Le Real de Madrid qui a échappé de peu aussi, également un penalty à la fin du match avec cette main de Tchouaméni qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Je crois que ça dépend du point de vue, de l'angle sur lequel l'arbitre l'a regardé. Pour moi, l'arbitre a mal interprété. Ça aurait pu être un penalty contre le Real de Madrid, soit en franc, mais bon, ça c'est quand même bien soldé. Cet arbitre n'a pas été totalement parfait, même sur le premier but, sur le penalty de Mbappé. Je crois que Chesney aurait mérité au moins un carton jaune, mais il n'a pas donné de carton. Les joueurs du Real de Madrid aussi auraient mérité plusieurs cartons qui n'ont pas été donnés. Donc pour moi, l'arbitre est un peu moyen également. Mais gros match de ces deux équipes-là qui nous ont encore régalé cette saison. Le Real de Madrid, c'est mon club, on s'est incliné. Mais il faudrait dire que c'était un beau match aujourd'hui. On a vu des buts, 7 buts en total, donc c'est pas petit. Le match était intéressant. Mbappé, auteur d'un triplé, qui a montré qu'il avait la dalle. Il voulait gagner son premier classico, mais malheureusement, il a encore perdu. Donc, fin du game pour le Real de Madrid. On vient de se tirer une balle dans le pied. Et je crois qu'il reste 3 matchs. Il reste 3 ou 2 matchs. Je pense qu'il doit rester 3 ou 2 matchs. Et ce n'est pas évident que le Barça puisse s'incliner. Donc, pour moi, la Liga, c'est déjà terminé. Il est temps qu'on se projette sur la saison prochaine. Carlo Ancelotti dira adieu
au Real de Madrid bientôt. Le Real de Madrid a prévu lui faire des adieux monumentaux pour la légende qu'il est pour le club. Tel l'un de ses derniers matchs est le Real de Madrid. Je crois que lorsque la Liga sera terminée, on va lui dire officiellement adieu et il va laisser le tablier pour Xabi Alonso. Xabi Alonso qui est attendu au club. On attend voir ce qu'il va faire. C'est lui qui va gérer le club, je crois, après la Coupe du Monde des clubs parce que je pense qu'on va passer l'intérim à Solari qui va s'occuper du club jusqu'après la Coupe du Monde des clubs. Donc le Real de Madrid s'en sort cette saison avec 2 trophées pour le moment. On a encore la Coupe du Monde des clubs qui vient, donc on peut encore lutter pour un 3e trophée. On espère que l'équipe sous Solari sera un peu différente. On espère que cette équipe lors de la Coupe du Monde des clubs va montrer plus d'envie, plus de détermination, plus d'organisation parce que pour moi notre vrai problème cette saison c'est notre placement, le marquage, l'envie. Il y avait simplement rien de tout ça cette saison. Vinicius, j'ai l'impression qu'il a l'ouest, je ne sais pas, depuis le Ballon d'Or son mental était atteint et Mbappé qui est venu encore lui tirer de la rivalité, donc je crois qu'il est en train de se dire difficilement qu'il doit dire adieu à son rêve du Ballon d'Or et c'est difficile pour lui, je peux le comprendre parce que lorsque tu as un buteur comme Mbappé qui vient, il prend toute la place, mais pour moi il doit garder son calme. Tu n'as pas besoin d'être Ballon d'Or avant de prouver ton importance, même quand il n'était pas Ballon d'Or, même quand Benzema prenait le Ballon d'Or, on savait tous à quel point Vinicius était important. Donc pour moi, il faudrait que le coach qui doit venir doit savoir remettre Vinicius en confiance parce que lorsque Vinicius est en confiance, on sait comment ça se termine. Ce match, on a manqué d'efficacité. Lors de la dernière minute, le seul qui a été vraiment efficace, c'est Mbappé. Devant le but, ce mec, il est clinique. C'est vrai, on a eu une action où il a manqué, mais je crois qu'il avait hors-jeu sur cette action-là. Et que dire encore de cette entrée de Brahim Diaz? Pour moi, Brahim Diaz a également changé le match. Lorsque Brahim Diaz est rentré, franchement, il a pompé les joueurs du Barça. Il a fait un match monumental lorsqu'il est entré. Brahim Diaz, il aurait pu être clinique. On se rappelle de cette passe qu'il a donnée au ce jeune entrant du Real de Madrid qui n'a pas su le transformer. Ça m'a vraiment fait mal. C'était la balle de l'égalisation, ça. Mais ce jeune a manqué de sang-froid. Je sais pas, c'est sûrement la pression. Jouer dans un stade aussi chaud bouillant, un classico aussi important. C'est vrai que la pression est énorme, surtout que ton équipe est menée. Il a simplement manqué. Et c'est là qu'on parle de l'expérience. Ce jeune, il pouvait devenir un héros du club ce soir. Il peut devenir un joueur qui aura tous les lauriers ce soir. Mais il s'est loupé simplement. Les petites occasions comme ça, lorsque tu as un peu de temps de jeu, tu dois savoir les transformer pour gagner ta place. Malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. Donc pour moi, il n'y a rien à dire. Soit en franc, le Barça a été totalement supérieur. Tchouaméni qui était revenu à son poste de milieu défensif, mais en défense, ce n'est pas son poste. Il a toujours autant de lacunes. Des fois, on sent qu'il hésite à aller sur les ballons. Et Lucas Vazquez, si vous voulez remonter sur mes anciens débriefs, je l'ai déjà dit. Lorsqu'on aligne Lucas Vazquez et Tchouaméni en défense, c'est le combo à ne pas faire. C'est un combo mortel. Parce que Tchouaméni, déjà, sur le plan défensif, il y a beaucoup d'erreurs. Des fois, il hésite un peu. Et Lucas Vazquez, il est tout le temps à la bourre. Il est plus préoccupé à se projeter devant qu'à jouer réellement derrière. Donc pour moi, c'était vraiment les points forts de ce match. Le Real de Madrid s'est totalement loupé. Bellingham, première mi-temps, on l'a senti dominer au milieu, mais après, nada, néant aussi. On a vu un Bellingham effacé totalement après. Je ne l'ai pas senti lors de ce match. C'est tout ce qu'il a une blessure à l'épaule qui le dérange et qu'il a joué avec toute la saison. Et je pense qu'il se fera opérer après la Liga. Il faut avouer que les joueurs du Real de Madrid, ça fait il y a combien de saisons, ils sont lessivés. Après avoir chaîné autant de matchs sur un an et demi plein, mal que ces joueurs-là soient lessivés, ils ont été au front. Même cette année, ils sont allés jusqu'à 4 demi-finales, malgré un effectif totalement claqué, malgré des joueurs totalement blessés, des joueurs fatigués. Rudiger était blessé, il a joué toute la saison comme ça. Bellingham est blessé, il a joué toute la saison comme ça. Défensivement, on n'a personne. Aujourd'hui, on l'a vu, on n'a personne défensivement. Tchouaméni était obligé de venir jouer la défense. Donc, cette équipe, franchement, c'est vrai qu'on a fait une très très mauvaise saison, mais soyons réalistes, c'est un Real de Madrid qui est diminué, un Real de Madrid qui est fatigué, un Real de Madrid qui n'a pas de remplaçant. Donc on espère réellement que Pérez va remédier à tout ça l'année prochaine, parce que ça ne sert à rien de changer d'entraîneur si vous ne lui donnez pas les armes nécessaires. Cette équipe du Real de Madrid a besoin également de certains renforts, surtout défensivement et au milieu également. On a besoin de vrais milieux qui puissent défendre et apporter de la créativité, parce que lorsque nos milieux standards se blessent, il n'y a plus rien. Mais je pense quand même qu'au milieu, on a un peu plus de renforts. Quand je pense à Daguler, Brahim Diaz et consorts, au milieu, on a plus de renforts. Le problème surtout, il est défensif. Il faudrait qu'on règle ça. Bien vrai, on nous annonce l'arrivée de Alessandro Trendanod, mais pour moi, même Alessandro Trendanod n'est pas son prime. Il n'est pas son prime. Alessandro Trendanod, il y a quelques années, il était le mec parfait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il a la même grinta qu'il y a quelques années?
Point d'interrogation. On a des élèves à ce poste-là qui sont actuellement beaucoup plus performants. On a Baldé qui le montre du côté de Barça. On a Nuno Mendes du côté du PSG. On a Hakimi également. Donc je pense que le Real de Madrid doit pouvoir faire les bons choix. Est-ce que Trent Alexander-Arnold est le meilleur choix pour remplacer Lucas Vazquez? Point d'interrogation. On le saura lorsque la saison aura commencé et lorsque son transfert sera vraiment acté. Pour le moment, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire à la famille. Félicitations à cette équipe du Barça qui a été la meilleure équipe d'Espagne cette saison et qui l'a simplement confirmé. C'est totalement mérité de gagner ce titre. C'est totalement mérité d'avoir aligné la Supercoupe, la Copa del Rey et maintenant la Liga. Donc, ils sont effectivement la meilleure équipe d'Espagne. Il n'y a pas de débat dessus. Donc, saison prochaine, tout est relancé pour le Real de Madrid pour la saison prochaine. Pour moi, j'ai déjà accepté. Pour moi, vous me voyez, je souris, mais c'est parce que j'ai déjà accepté mon sort il y a longtemps. Pour Carlo Ancelotti, je savais que cette saison, le Real de Madrid, il fallait rien attendre de plus. Donc voilà, les dés sont jetés, la Liga, au revoir, Champions League, au revoir, Supercoupe, au revoir, la Copa d'Espagne, la Copa del Rey, au revoir. Heureusement qu'on a déjà 2 trophées importants qu'on a gagnés cette saison. Peut-être compétir pour la Coupe du Monde des clubs en espérant la gagner pour avoir également 3 trophées cette saison. Sur ce, la famille, pour moi, c'est la fin de ce débrief. Félicitations au Barça et au Real de Madrid. Plus qu'un club, on y croit jusqu'au bout. La saison prochaine, on espère relancer les dés. Sur ce, la famille, prenez soin de vous. Peace.